Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour faire un deuxième tag de la chaîne Romilou. Je vous avais fait hier ou avant-hier, je sais plus, le tag avec ces oracles ces oracles que j'adore, dont je ne me sers plus pour le moment. Et ici, c'est le même principe, mais avec les tarots. Donc, ce sont les tarots que j'adore, dont je ne me sers plus pour le moment. Alors, on va commencer avec celui-ci, le Fountain Tarot, que j'adore. Euh, déjà, j'aime bien la boîte, mais pas que. J'aime aussi les tranches de ce jeu, les illustrations qui sont parfois un petit peu floutées comme ça, avec des couleurs douces, qui est doux à la fois, mais je trouve qu'il est assez percutant. C'est un jeu, je sais pas pourquoi, mais vous voyez, il y a aussi beaucoup de géométrie dans ce jeu, mais je le trouve vraiment magnifique et le dos, je le trouve superbe. C'est ce qui m'avait attiré aussi. Je sais pas pourquoi, je l'ai pas mal utilisé et puis après, ben voilà, je l'ai utilisé moins, mais bon, euh, je pense que je vais l'utiliser un peu plus parce que je me rappelle avoir fait des super tirages et j'ai une anecdote avec ce jeu. C'est que en faisant un exercice sur le groupe Facebook que j'ai avec deux autres personnes d'apprentissage, j'avais fait un exercice avec la carte de l'étoile et une personne avait dit que cette carte d'étoile était choquante ou ça la dérangeait. Si je la retrouve, cette carte, ça doit être par là. Ah, voilà. Elle, elle était nue. Bon, voilà, oui, on voit qu'elle est nue, mais bon, voilà. Et elle était accrochée à cette. On avait l'impression qu'elle était accrochée à une barre de pole dance. Enfin, moi, j'y vois rien de choquant là-dedans, mais bon, voilà, c'était la petite anecdote. Et on avait eu ce commentaire un peu, ouais, limite agressif par rapport à cette carte, alors que je vois pas du tout de connotation sexuelle ou érotique ou quoi que ce soit. Mais enfin, en plus, je la trouve justement très très belle parce qu'on voit pas forcément qu'elle est nue. Oui, on peut imaginer qu'elle est sur une barre de pole dance. Et alors, ça m'avait fait beaucoup rire, voilà. Donc voilà, ici le Fountain Tarot que j'adore vraiment. Mais il est vrai que je l'utilise, en tout cas pas pour le moment, en tout cas pas ces derniers temps. Mais voilà, ça je voulais le présenter. Mais vous le connaissez, je pense, parce qu'il est quand même assez connu. Le deuxième tarot, ça c'est un ami qui m'avait offert, un ami assez proche, pour Noël il y a quelques années. C'est le tarot des lumières enchantées. Alors celui-ci aussi, c'est l'Oscarabeo. Hein. Je vous montre le dos. Il est très sympa le dos. Je l'ai pas mal utilisé au début parce que je le trouvais intéressant. Il avait des cartes, alors il suit le rider, mais pas toutes. Hein. Et je trouvais qu'il y avait des cartes intéressantes à travailler, à aborder. Et j'avais fait pas mal de travail. Je crois que la version décembre et le début d'année d'après, j'avais pas mal utilisé. Puis après, ben voilà, je l'ai moins utilisé. Mais il est fort intéressant. Il a parfois des créatures un peu spéciales. Mais franchement, il est juste magnifique, quoi. Alors, qualité, pas, pas, pas mal, hein, c'est du Scarabeo. Euh, il est vraiment, ouais, je l'aime beaucoup. Et ouais, il y a des images qui sont, enfin des illustrations qui m'ont pas mal interpellé. Et je sais que j'avais fait un travail avec ce tarot. Voilà, le tarot des lumières enchantées chez Los Scarabeo. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas s'il est toujours édité par contre. Ouais, ça, j'aurais dû vérifier à vous de vous le présenter, mais voilà. Troisième jeu. Alors celui-là, il est assez récent. C'est le tarot, c'est le Next World Tarot que j'ai pris en format plus petit. C'était voulu, hein, je voulais un format plus petit. J'aime bien ces petits formats aussi. Et celui-ci, pareil, j'aime beaucoup déjà son dos, je le trouve très sympa. J'aime beaucoup les illustrations parce que c'est très moderne, ça nous parle un peu de la vie actuelle. On a, euh, on a, euh, on a plein d'illustrations, alors pas mal de femmes, hein.
Il y a des hommes, mais il y a principalement pas mal de femmes. Il y a des illustrations voilà, modernes qui met en valeur toutes les ethnies, tous les physiques, tous les types de physique, qui parlent aussi d'homosexualité, enfin, il y a un petit peu toutes sortes de sexualités qui sont abordées, et là justement je trouve que c'est très intéressant. Et en fait il me plaisait tout simplement par ces illustrations. Il me plaît toujours d'ailleurs, je l'aime bien, mais c'est vrai que finalement je me rends compte que je l'utilise pas beaucoup non plus. Pareil, j'utilisais pas mal au début. Et tiens, ça me fait, celui-là aussi me fait envie de le reprendre à nouveau. Voilà. Voilà. Alors je sais qu'il existe en format traditionnel, hein, mais moi je l'avais pris spécialement de ce format-là. Le Next World Tarot de Christy Rode. Voilà. Le suivant, le Luxe Ex Umbra Tarot, ça c'est un auto-édité, un jeu magnifique aux éditions Mystiques. Pareil, celui-là, il a une qualité, le boîtier est juste magnifique. Alors le problème c'est qu'il est noir, hein. On voit toutes les traces de doigts. Bon, j'avais fait une review, je ne vais pas vous expliquer tout ça, mais regardez la boîte intérieure, elle est juste magnifique, c'est qualitatif. Les cartes, vous voyez les cartes, le dos des cartes, il est splendide. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a les petites étoiles, les petites constellations comme ça en holographique. Et alors les lames majeures sont illustrées, hein. Les lames mineures, il y en a quelques-unes qui sont illustrées, pas toutes. Et bon, voilà, je l'adore. Je l'adore. Regardez la carte du chariot, je trouve splendide. Bon, voilà, vous voyez, vous avez les coupes. Les bâtons, des fois, il y a tout d'un coup des illustrations qui nous parlent plus, mais voilà, c'est plus... les mineurs sont très peu illustrés, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore? Il est très important, déjà, il a un guidebook très très riche, moi je ne l'ai pas sur la main. Regardez la tempérance, comme elle est belle. Et il aborde justement le diable. Trou noir, ouais, j'aime bien. La maison Dieu, alors c'est pas la plus belle, mais pourquoi pas. Voilà, celle que j'ai adorée, ce sont celles-ci. La lune, qu'on peut mettre l'une à côté de l'autre, comme ça. Et ça forme un visage. Et franchement, c'est ce qui m'avait vraiment... j'essaie de zoomer, de flasher. Voilà. C'est pour ces deux cartes-ci, la lune et l'étoile. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a un guidebook très 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 intéressant, et il y a toutes les explications qui font référence justement aux signes astrologiques, aux planètes aussi. Donc voilà, le monde aussi, elle est magnifique. Regardez la papesse. Voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur avec ce Luxe Ex Umbra Tarot. Mais c'est vrai que je l'utilise un peu moins, effectivement. Ces temps, j'utilise beaucoup moins. Alors, je crois que c'est la deuxième édition que j'ai là, hein, il me semble, hein, je crois pas que c'est la première. Mais voilà, si vous avez besoin de références, vous me demandez en commentaire et je vous donnerai les liens qu'il faut. Après, j'ai un Ciro Marchetti que j'ai utilisé pas mal au début, que je l'ai eu. Et puis j'utilise moins en fait. Mais je sais pourquoi, lui, et je sais, c'est le format des cartes. Alors ça va pour tirer une ou deux cartes, trois cartes, mais c'est un format vraiment... C'est un gros format. Néanmoins, je l'aime beaucoup. Je vais essayer de dézoomer un peu. Voilà. Néanmoins, je l'aime beaucoup. Bon, on a le soleil, j'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà. Alors, c'est vraiment du Ciro Marchetti. Voilà, c'est des cartes quand même assez chargées. Il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de symbolique. Mais moi, j'aime. Enfin, j'ai celui-ci. J'ai un petit Lenormand, hein, le Gilles d'Aide Lenormand, le Gilles d'Aide Rêverie. Et j'ai, mais là je crois que je n'ai pas eu le temps de vous faire la review, je ne me rappelle plus. J'ai le Luxe Tarot,
que j'aime bien, parce qu'il fait un petit peu... il a rassemblé un petit peu toutes les cartes qu'il aimait parce qu'il a fait plein de tarots, hein. Et le luxe, il a un format traditionnel, et je l'aime bien aussi, mais bah voilà, celui-là, je l'ai beaucoup utilisé, mais beaucoup, hein. Au début, justement, quand je faisais des exercices sur le groupe, et je l'aime beaucoup, voilà. Mais malheureusement, je l'utilise de moins en moins, j'aime beaucoup le dos. Donc voilà, ça c'est l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Mais là, c'est le format, je dois être honnête, c'est ce gros format qui me retient d'utiliser. Voilà, là, il y a vraiment une raison, alors que les autres, il n'y a pas, hein, parce que bah, celui-là aussi, je l'aime beaucoup, mais à cause du format, c'est vrai que ça me porte à moins l'utiliser. Ici, alors lui, j'ai utilisé énormément. Et c'est vrai que ces 2 derniers mois, 2 derniers mois, 3 derniers mois, j'utilise peu. Je ne sais pas pourquoi. Bah parce qu'on utilise d'autres tarots, et puis voilà. C'est le tarot du bien-être. Moi, j'adore ce tarot. Qualité très moyenne par contre, hein, mais je vous l'avais déjà dit, hein, je crois que j'avais fait une présentation de mes tarots. Mais bon, malgré, vous voyez, c'est quand même, il y a de l'usure, hein, mais il résiste bien, hein, parce que je peux vous dire, j'ai utilisé. Et voilà, je le trouve magnifique. Je m'en séparerai jamais, mais bon, je pense que c'est une série comme ça. Voilà, j'ai vraiment envie de l'utiliser. Il fait laboratoire de chimie, il fait vintage. Voilà, je le trouve splendide. Alors, il a ce côté un petit peu, bah justement, squelette, crâne. Mais comme il y a à chaque fois des fleurs, je trouve que c'est pas. Vous voyez, le cavalier de couteau, il a quand même le couteau planté au-dessus du crâne, mais pour moi, il n'y a pas de. Enfin, il fait pas peur, il fait pas. Enfin, pour moi, hein, après, je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas du tout, hein. Vous voyez, là aussi, hein, ça c'est l'ermite. Voilà, vous me direz, c'est quand même un peu spécial. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien ces tarots décalés. Et malgré tout, hein, je le répète, je crois, dans chaque fois que je présente ce jeu, la qualité des cartes est vraiment voilà, fine. Mais je suis étonné de la résistance quand même, parce que je l'ai beaucoup utilisé. Voilà. Donc, le dos, c'est comme ça. Le tarot du bien-être de Claire Goodchild, qui a sorti le Memory Oracle, Memory Tarot. Voilà, je crois que les qualités de cartes, la qualité de carte est quand même meilleure. Et voilà, je vais passer au dernier, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. C'est celui-ci. Alors celui-ci, pareil, quand il est sorti en édition, c'était il y a 2-3 ans, je crois. Ouais, je crois. Pareil, je l'ai pas mal utilisé. Et puis là, ouais, je l'utilise quasiment plus, quoi. Lui, c'est pas de temps en temps, c'est quasiment plus. Et pourtant, voilà, je le trouve vraiment très sympa. Alors peut-être aussi, c'est une raison aussi, peut-être parce qu'on l'a vu beaucoup, un peu partout. Est-ce que je l'ai mis de côté à cause de cela au début qu'ils l'ont réédité en fait, parce qu'il y a eu, je sais pas, en tout cas 2 éditions chez Arcana Sacra, je sais pas. En tout cas, il a eu beaucoup de succès, ça c'est sûr, on le voit encore pas mal. Mais c'est vrai que... Alors pareil, ça je veux pas m'en séparer, parce que je l'aime bien et je me dis que voilà, peut-être un jour je m'en servirai un peu plus, ou ma fille qui est quand même pas mal intéressée par la cartomancie. Et puis je trouve que c'est un bon tarot de début, parce qu'il suit vraiment le rider, quoi. Et puis il est de bonne qualité, donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à commenter, hein. N'hésitez pas, si vous avez besoin de références ou d'infos sur certains jeux, mettez-moi un mot en commentaire, je vous répondrai, je vous mettrai les liens que je connais par rapport au jeu. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez sur ma chaîne. Vous pouvez cliquer sur la cloche. Et il faut surtout réactiver une deuxième fois la cloche pour que vous receviez les notifications des vidéos que je mettrai en ligne. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.